Et donc la question est la suivante. Je m'appelle... c'est quoi le nom standard en France? Il n'y a pas un nom standard qu'on utilise toujours. Oui, non, mais en Italie, par exemple, c'est Mario Rossi. Ah, je sais pas. Ça n'existe pas. Bon, je m'appelle John Smith. Oui, parfait. Jean Dupont. Et je veux faire une librairie pour moi, mais que éventuellement je pourrais vouloir partager avec d'autres gens, ou pas, mais en tout cas, une librairie qui soit cohérente et que je puisse utiliser. Et dans cette librairie, je vais mettre des objets barres. Bon, tout d'abord, si les entrées et la sortie de votre module ne sont pas de LLLL, vous n'avez aucun souci, vous utilisez l'objet bar dedans, mais vous faites des librairies exactement comme vous le feriez des abstractions en max. Mais par exemple, imaginez-vous que je vais faire une librairie qui contient des modules de trucs un peu combinatoires, bizarres. Ok? Et j'en ai un qui fait des scrambles, 5 scrambles, et il les met ensemble. Et je vais appeler ça my 5 eggs. I don't know. 5 scrambled eggs. 5 eggs. Comment est-ce que je peux faire? Bon, évidemment, je peux dire, je prends une liste. Ok? J'utilise back scramble 5 fois. Ok? Mais peut-être, je peux vouloir plusieurs. Enfin, c'est un exemple un peu idiot. Évidemment, vous pouvez faire ça plus simplement. Mais imaginez que je vais faire un certain nombre de permutations random de cette liste. Je peux le faire avec OSI. Et donc, probablement, je vais faire ça. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Merci. Clément, quand tu veux, après... Du coup, un petit peu après. Ok, oui, bien sûr. Désolé, hein, mais je devais vraiment régler ce truc. C'était genre... Voilà. Ça, c'est une manière de faire 5 permutations l'une après l'autre. Non? Si je mets 5 ici, et je fais ça, a priori, dans la Max Window, je devrais avoir, beaucoup de choses inutiles, 5 permutations. 1, 2, 3, 4, 5. Je les mets ensemble avec bar collect. Vous avez vu ça? Oui, on a vu ça. On a vu le collect en relation interne. Oui, mais c'est la même chose avec OSI. Donc, je mets tout ensemble, peut-être avec un niveau de parenthèse, parce que sinon il me met ensemble sans parenthèse. Je peux dire par exemple imrap1. Ok? Et quand OSI a fini, je peux envoyer un backprint. Ok? C'est un truc idiot, c'est pas un exercice, c'est juste pour faire un exemple de point de départ. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il est extrêmement probable que vous auriez 5 permutations différentes. Si vous voulez être 1000 pour 1000 sûr, il n'est pas complètement... Disons, il y a une très petite possibilité que vous vous retrouviez 2 fois avec la même permutation. En tout cas, j'ai cette machine et je vais faire une abstraction de ça. D'habitude, ce que je fais, évidemment, je peux encapsuler et ça c'est déjà une abstraction, n'est-ce pas? Mais il y a certains problèmes là-dedans. Le premier problème est le fait que je peux sauvegarder ça, par exemple. Bon, je vais sur le desktop et je l'appelle John Smith. Ouais, vas-y. Wow. C'était pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée. John Smith, bah. C'est même pas Johann Sebastian. Ouais, disons qu'il s'appelle pas John Smith, mais il s'appelle... Johann Sebastian. JSB. Oui, Jacopo Schilinggi Laboni. C'est ça. Disons qu'il s'appelle
Mark Smith, MS. Pas une bonne idée non plus, mais bon, vous voyez l'idée. Et je l'appelle MS, par exemple, MS par Super Scramble. Première idée, première chose, quand vous sauvegardez des patchs à vous, jamais les appelez backdot. Jamais. Parce que sinon, on sort plus de ce qui est dans la distrib bar et ce qui est hors de la distrib bar. Donc tout ce que vous faites, c'est un nom à vous. Point quelque chose. Si vous voulez vraiment souligner que c'est dépendant de bar, vous pouvez faire un truc comme ça, mais c'est un peu... Franchement, vous faites ça, et ça devrait y aller. Voilà, je me suis fait une patch qui s'appelle ms.superscramble. Ok? Elle n'est pas dans le search path pour le moment, mais je peux la mettre, par exemple. Par exemple, je veux faire, non pas juste une patch, mais je veux faire une librairie, un package. Et comment est-ce qu'on fait un package? Bon, si vous regardez les packages qui sont déjà dedans, vous avez déjà une idée de ce qui doit être dedans pour faire un bon package. Et du coup, il y a sans doute deux dossiers qui sont importants. L'un des deux n'est pas là. C'est deux. Externals et patches. Externals, c'est les objets codés en C qui sont... Est-ce que j'ai... Ouais. Voilà. Et patches, c'est les objets, les abstractions. Ok? Donc, finalement, si je veux faire mon propre librairie, la première chose à faire est je me crée un dossier qui s'appelle... disons un nom un peu plus parlant. John Smith Joes. Joes. Ok? Et dans Josm, je commence à faire un dossier qui s'appelle Externals, si j'en ai, et un dossier qui s'appelle Patches, si j'en ai. Une fois que je fais ça, je vais sauvegarder mes objets, mes abstractions et mes objets ici. Donc, ms, ça peut devenir josm.superscramble. Et une fois, entre parenthèses, une fois que vous avez quelque chose dans les packages, il est déjà dans les search paths. Donc, si je fais maintenant, si je ferme ça, don't save, pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin de Pianotech, j'en ai plus besoin. J'ouvre un patch, je peux déjà faire josm.superscramble. Ok. Mais ça, j'imagine que vous le saviez déjà. Mais par exemple, si je vais maintenant faire 1, 2, 3, 4, 5, ok, et je mets ici peut-être 5, et je fais print, ça va me dire ça. Et je voudrais faire ça. On est bien d'accord, mais ça ne marche pas. Ok. Et alors, il y a deux choses qu'il faut faire quand vous faites des patchs avec back. D'habitude, à la sortie, vous avez un back portal. At out P. P est une valeur un peu spéciale de back portal, qui veut dire, enfin, prends comme valeur soit T soit N, enfin, prends comme valeur texte ou native, indépendance de ce qui se passe dans le box de l'abstraction. Donc c'est une manière pour faire fonctionner etout T et etout N dans les abstractions. Regardez ce qui se passe. Si j'ai backportal etout P maintenant, je sauvegarde, peut-être je peux faire ça, et out T, maintenant ça marche. Et si j'ai fait out N, maintenant ça marche. Ok? C'est normal qu'il donne des valeurs comme ça? Oui, complètement. Ah, il est pas Il recycle. Non, il recycle. Ok. Ça c'est la première chose, mais ça c'est un truc assez simple à faire. Deuxième chose, je veux peut-être mettre ça en tant qu'argument et non pas en tant qu'entrée.
ou aussi les deux. Eh bien, vous connaissez, combien d'entre vous, juste pour savoir, combien d'entre vous connaissent déjà Patch-Erards? Ok, presque tous. Bon, vous pourriez faire ça. Ne l'utilisez pas. Exact, ne l'utilisez pas. Vous pourriez faire ça avec Patch-Erards. Le problème de Patch-Erards, c'est le fait qu'il n'est pas pensé, quand on a des abstractions dans des abstractions, par exemple, c'est extrêmement important que l'initialisation soit faite dans le bon ordre. Donc, l'abstraction interne s'initialise d'abord, l'abstraction externe après, sinon on a le bordel. Et ce qui s'est passé quand on utilisait Patch-Erards au tout début, c'était que les abstractions, finalement, ça ne marchait pas. Parce qu'on ne les avait pas initialisées au début, on était toujours obligé de recliquer sur les messages. Et l'initialisation, ça se faisait très mal. Parce que justement, Patch-Erards ne préservait pas la hiérarchie de firings de ces outlets dans la hiérarchie des patches. Ok? On peut dire que chaque Patch-Erards est indépendant et chacun fait son truc à un moment qui est complètement indépendant de son position et de son rapport avec les autres. Vous n'avez aucune assurance. Par exemple, imaginez que j'ai une abstraction externe avec un argument et cet argument doit déclencher quelque chose dans une abstraction interne avec un autre argument. On n'a aucune assurance du fait que l'abstraction interne est initialisée d'abord. Ce qui peut se passer est que l'initialisation c'est d'abord externe, donc il envoie l'argument à l'interne, et après c'est l'interne qui s'initialise. Mais du coup, l'argument qu'on a envoyé externe, qui est l'argument qu'on veut, est effacé par celui qui est réinitialisé par l'interne. J'étais un peu bordélique, mais je pense que vous avez compris. Et finalement... C'est la même chose quand on utilise le dièse. C'est la même... je sais pas. Les dièses, mais non, le dièse est par définition indépendant. Ouais, C'est random. parce que moi j'utilise beaucoup plus le dièse que Patch-Erards. Mais Patch-Erards, tu es obligé à l'utiliser quand tu es dans des cas plus Les complexes. listes de taille variable. Oui. Quand on veut initialiser par défaut aussi les valeurs, moi je l'utilise beaucoup, Patch-Erards, du coup je vais changer. J'utilise beaucoup dans des abstractions où je veux que quand je load l'objet, il y ait déjà des paramètres enregistrés automatiquement. Quoi. Mais alors, Que pour ça que j'utilise. ça va, Tant que tu n'as autant pas... que tu En fait, n'utilises pas des abstractions embarquées l'une dans l'autre. Oui, voilà, ça je le fais. Ouais, c'est des abstractions indépendantes qu'ensuite je connecte aux autres, mais je fais pas d'implication. Ouais. Ouais, bien sûr, sauf que si vous regardez les bacs, par exemple, je sais pas, il y a Baxive, qui est une abstraction qui rappelle dedans. Est-ce qu'il y a des abstractions? Non, là il n'y en a pas, bon, j'ai mauvais choix. Voyons, back.partition par exemple, il rappelle back.idvector, vous voyez, qui rappelle à la fois quelque chose d'autre, back.filterNull, vous voyez. Et c'est essentiel si on veut faire des modules qui soient cohérents, que dans cet imbriquement, les choses se passent bien. Okay. Et pour faire ça, la solution, qui est une solution qui vous facilite aussi d'autres choses, c'est back.args. Et comment est-ce que ça marche back.args? Back.args, ça marche avec des entrées. Bah, tu peux peut-être expliquer ça? Ah, si vous voulez, c'est pareil. Tu le connais bien quand même. Et l'idée est qu'on a un certain nombre d'entrées qui sont synchronisées aussi. Et on vous expliquera après de quoi il s'agit. Mais il faut donner par exemple le nombre d'entrées. Par exemple, int 2 dans notre cas. Parce qu'on a deux entrées. Et on les connecte ici. Vous voyez, première entrée. Et ici, deuxième entrée. Tac. Ça sert pas trop. Ça ne sert pas trop, mais il était là dans Patch-Erards, donc... Et du coup... Car on peut mettre des défauts. Ouais. Après. Et c'est la raison pour laquelle. Du coup, ici, par exemple, vous voyez que j'ai un LLL 1 et un LLL 2 qui sortent. Par défaut, un native. Si je ne veux pas le native, dans mon cas, je veux... Le native pour le premier, ça me va. Le native pour le deuxième, ça ne me va pas. Donc, out, nt, qui veut dire, ça c'est native,
Et ça, c'est textuel. Vous le voyez aussi dans l'assist. On l'a beaucoup vu ça. Ah, ok, parfait. Et du coup, je fais ça. Et ça, c'est exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure. Sauf qu'on en a un objet en plus au milieu. Mais je fais ça parce que cet objet, dans la quatrième sortie, il y a aussi un truc qui s'appelle normal arguments, qui sont les arguments. Et tout ce que je dois faire, c'est ça. Il est déjà textuel. J'ai pas compris ce que c'est le normal argument. Vous savez que quand on a des objets ou des modules en général, on a deux choses qui sont importantes, qui sont écrites dans le box. Les arguments, qui sont ces trucs ici, ok, et les attributs, qui sont les trucs avec être quelque chose, ok. Et du coup, quand j'ai John Super Scramble one de trucs, oh, je fais une bêtise, je ne vais pas sauvegarder. Ouais, je le fais vite. J'arrive là. Du coup, les normal arguments sont forcément en texte. Ouais, mais tu peux les vouloir même en LLL. Si je fais ça, c'est un LLL. Ah, ok. D'accord. Tu vois? Parce que le dernier, il est gardé pour tout ce qui reste. Et si je fais ça, regarde, je mets un truc ici, je sauvegarde, je refais comme ça, et ici j'ai 1, 2, 3. Ah, oui, oui. Okay. Mais sauf que maintenant, différemment de Patchard, je suis sûr que ça sera envoyé après que tous les autres Patchards, tous les autres backards ont envoyé les choses dans cette abstraction, s'il y en avait des autres. Et ce que je dois faire, du coup, c'est ça. Ok, très simple. Et si je veux donner un défaut, bah dans ce cas, c'est même. Dans ce cas, je pourrais même faire ça, évidemment. Mais vous pouvez aussi faire ça. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il n'aime pas liste. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Et là, il y a... Ah bah justement, car dans la sortie, dans l'entrée... Ah oui, droite bien de sûr. Uzi, Oui. ouais. Bien sûr. Bien sûr. C'est un mot. Il faut $1. Parce que j'en ai envoyé 3. Ouais. Ok. Et du coup, comme ça, j'ai mon Uzi qui par défaut sort 5 choses. Mais si je mets des arguments, il les change. Et après, par exemple, je veux que mon objet réponde à max depth et min depth, comme Scramble fait. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Bah, je lui dis, cet objet a aussi des attributs, attres, qui sont des known attributes. Et c'est max depth, min depth. Ok? Et ces attributs, différemment de toute autre chose, quand il reçoit des attributs ici, il les route sur la dernière sortie. Et là, je fais route, max depth, route pass même. Ou même, comme les deux sont envoyés à Scramble, je peux même faire ça. Ouais. Ok? Ah ouais. Tu as raison. Vous la tenez tout. Non, c'est à temps. Ok? Et voilà. Comme ça, vous avez fait quelque chose. Et ajouté. Et si je change ça, je le mets à 3 par exemple, j'en ai que 3. Et voilà. Donc, abstraction, comment est-ce que vous faites? Toujours backax et backportal et outp. Et si vous avez plusieurs sorties, eh bien vous avez backportal avec un numéro ici, genre backportal 3 et outp. Toujours. Vous n'avez pas 3 backportal, vous avez un backportal avec 3 sorties. C'est pas mon cas. Je peux rester là-dessus, je vais faire une... Ici. Ok. Tu peux redire ça? Ah, ok, c'est l'argument, pardon. Ouais. C'est un Il faut.
5, c'est un argument par défaut. Il y a des choses en plus qui sont gérées automatiquement par backards. Genre, si vous avez une liste d'arguments, et vous imaginez que vous pouvez avoir 4 arguments, start, end, duration and rate. Mais vous pouvez en mettre que 2. Et vous voulez que back.args vous complète la liste avec des arguments par défaut, vous pouvez le faire. Ou bien, vous avez des bandes qui sont outputées ou un done, un message done qui est outputé quand il a fini de processer les choses qui se passent. Ok. Et par exemple, backargs synchronise aussi ce qui se passe avec les attributs et les arguments avec les entrées. Ce qui veut dire que vous êtes sûr que les attributs et les arguments sont gérés avant tout ce qui se passe dans les entrées. Donc, il set les attributs et les arguments, et après, s'il reçoit des choses, il est sûr d'avoir d'abord seté les arguments et les attributs, et après, gérer les choses qui lui arrivent. Voilà. Tu as besoin du message de l'argent, n'est-ce pas? Je ne sais même pas ce que c'est. Ok. Bon, peut-être ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut même pas le coup de soulever le problème. Bon, si vous avez des problèmes, il y a plein c'est tout documenté, c'est un objet assez complexe et il a des relations spéciales avec Backportal, donc ils ont un peu la connaissance l'un de l'autre pour se bien synchroniser, etc. C'est tout documenté, mais disons, en général, ça marche. Ça, c'est les principes bases. Et en tout cas, vous pouvez ouvrir n'importe quel batch de bar. Et vous voyez que, par exemple, ici, j'en ai pas de backargs. Ben, j'en ai pas parce que j'ai juste une entrée, j'ai pas d'argument, j'ai pas d'attribut. J'en ai pas besoin. Mais ça, c'est les seuls cas où vous n'en avez pas besoin. Dès que vous avez plusieurs entrées, des arguments, des attributs, vous utilisez backargs. Par exemple, backseed, justement. Ok? Voilà. Vous voyez, il a des attributs, il a des ans, il a des... avec un route. Ok. Et avec ça, évidemment, vous faites une librairie d'abstraction. Et c'est super simple. Comment documenter ça? C'est ça? Non, là, c'est possible d'initialiser les attributs. Oui. Parce que là, j'imagine que c'est... Par exemple, tu veux mettre, au début, tu veux mettre maxdepth 4. Ouais, donc en fait, c'est ça directement. Donc, une chose que tu peux faire, c'est activer ce truc qui s'appelle DOM. Output done message. Et je pense que done envoie un message done quand il a terminé de processer les attributs. Donc, ici, je mets cell done. Et je fais ça. Ça veut dire, j'ai processé tous les attributs. Et après, je mets back... oui, là, c'est par contre un peu subtil, dans le sens où, regardez, je mets un print ici. Et je sauvegarde. Ouais, je me demandais si c'était LLL ou texte. Non, la dernière c'est texte. Ok. Voilà. Il envoie done. Mais regardez ce qui se passe quand j'ai add maxdepth 2. Il envoie d'abord maxdepth 2 et après done. Donc il y a, malheureusement, je dirais, il n'y a aucun message qui nous est envoyé au tout début. Et je pense... il y en a un, en fait. Il y en a un. C'est vrai? Oui. Et c'est la sortie droite de Backportal. Ah, c'est vrai? Oui. C'est le Ready Bang. Ah, ça, je ne le savais pas. Qui arrive après le Load Bang. Donc, il y a un truc qui est extrêmement complexe d'initialisation de batch. Et ces deux objets-là communiquent pour faire en sorte que justement que ce type de relation temporelle soit géré correctement. Donc, vous pouvez faire ça. Le maxdepth 4 est envoyé une fois que Backportal est prêt, et après ça, Backargs fait le parsing des arguments. Je voudrais dire, j'ai peut-être jamais utilisé le Ready Bang. Moi non plus. Mais a priori, c'est comme ça que ça marche. Si par hasard vous en avez besoin, dites-moi. Et je me demande s'il faudrait peut-être mettre des défauts pour les attributs, mais il faut inventer une syntaxe pour ça. Non, je pense que ça suffirait de mettre un autre message qui n'est pas done, mais qui est start. Et tu prends start, cell start, et tu fais ça. C'est un peu plus clean, je pense que... Bon, je ne sais pas si c'est plus clean. Bon, bref, je sais pas. Ça c'est personnel peut-être. Mais avec ça, effectivement, vous le faites.
Non, là, je ne le mets pas. C'est un peu compliqué car, et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas trop bien, mais chez Cycling, on n'a pas vraiment l'idée qu'un sous-patch doit avoir la même légitimité, le même niveau de complexité qu'un objet. Et donc, par exemple, vous n'avez pas des entrées froides ou chaudes, ils vous apparaissent tous les deux chaudes, et on n'a pas de manière de dire, non, écoutez, ça c'est en fait, c'est froid. Et il y a des feature requests qui traînent depuis des ans pour avoir l'entrée bleue là, et ça n'arrive pas. Idiot. Ouais. Ok, ça la demi-heure, ça y est, mais enfin j'aurais besoin, si quelqu'un de vous veut aller un peu plus loin, ça veut dire documentation essentiellement. Donc, comment documenter ça et comment faire des ailes, bon bref, les ailes et la doc. J'ai besoin au moins d'une autre demi-heure, mais ça c'est à vous de me dire si... Et après, au cas où, si ça vous va, on peut faire une petite heure de cage meta ou même 1h30. Ouais. Je sais pas. Je pense que, enfin, pour moi, ce qui me concerne, pour le help, on avait vu déjà pas mal de choses par Ok. mail. Donc j'ai pas de demande haute, mais à part Parfait. que je peux piquer des bouts de code XML et Parfait. ça marche. Après, je regarde, ouais, il y a les snippets éventuellement qui peuvent Moi, servir ça sur m'intéresse faire pas des mal. librairies. Ça t'intéresse Mais, pas? si, pas mal. Ah, ok. De savoir comment. Mais est-ce que ça t'intéresse aussi le cage meta? Sinon, je te laisse avec cage meta et je vais avec lui. Mais c'est que le côté symbolique de cage meta, moi je ne l'ai jamais vraiment travaillé, donc Ok. c'est plutôt mieux. Je te donne quelques pointeurs si ça te va. Je vais assez vite, mais je te donne quelques En pointeurs. même temps, je veux peut-être faire un petit disclaimer au début, c'est-à-dire ce niveau de documentation a une raison d'être dans le contexte d'une librairie énorme telle que Bach. Si tu fais une librairie de 10 objets qui n'ont pas de comportement follement immense, le fichier d'aide, le help file est largement suffisant. Et en fait, le head file, ça se voit, bon, tu peux ouvrir n'importe quel autre head file. Ouais, et, Bon. et tu te le modifies. Et tu te le modifies. Ouais. Enfin, c'est vous la JOSM, je fais un dossier qui s'appelle help, ok, qui contient le help file. Et j'ai copie-colle, par exemple, un des help files de Bach, je sais pas. Bachart, justement. Tac. Je l'appelle josm.superscramble. Ok. Je l'ouvre. Et je change les choses que je dois changer. D'abord, vous connaissez le fait que si vous double-cliquez ici, il y a Show Root Patcher on Tab. Ouais. Ah, redonne-moi ça. Si tu cliques ici avec la touche droite, il y a Show Root Patcher on Tab. Ouais. Et ici, il vous montre cette patcher-là qu'on doit changer. En lieu que Bachart, il faut mettre JOSM Super Scramble. Et ici, JavaScript file, vous le laissez, bon. Et ici, par contre, help starter, en lieu que Bachart, JOSM Super Scramble. Et si vous voulez rajouter des patchs, vous le faites ici, vous voyez. Ok. Et les autres, la basic, attributes, etc., ils sont nécessaires. Ça, non, ça, tu vois, chaque sous-patch que tu vois, c'est un des tabs. Ah, bien sûr. ouais. Regarde. Ok, je comprends. J'ai même juste besoin de basic pour mon cas. Et du coup, je fais ça. Ok. Et j'appelle ça, tac tac, JOSM Super Scramble. Sauf que vous voyez, j'ai pas ça et j'ai pas ça. Parce que parce que ça, il fait référence à l'autre type de documentation qui est un peu plus in-depth. Si vous ne le voulez pas, si ça vous suffit, vous faites ça et vous faites votre file comme Max en français. J'ai juste pas vu comment tu as édité le nom de tout ça. Oui, la plupart des choses dans les help files, c'est de JavaScript JS UI. Ouais. Donc des objets UI JavaScript. Donc tu fais POMI, il y a un éditeur, et il y a un truc qui s'appelle JS Arguments. Et dans JS Arguments, la plupart des fois, tu as le nom de l'objet qui est en train d'être édité. D'accord. Parce qu'il se synchronise avec son database. Si dans son database, il avait des infos sur le digest et la description de l'objet, il le mettrait ici. D'accord. Sauf qu'il n'a pas. Il y en a pas. Ok. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne les help files, et après c'est tout à vous. Enfin.
Sauf le Bach, évidemment, un cas un peu spécial parce qu'il y a des help files qui, genre Bachroll et comme ça, qui sont gérés différemment. Mais pour une librairie, n'importe laquelle, on n'en a pas besoin. La barre du dessus où tu as fait clic droit, là, il n'y a pas moyen de la faire apparaître sur un page. Donc si je fais ça, voilà. Ah non, attendez. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je n'avais pas sauvegardé, désolé. Ou même pire, j'ai peut-être sauvegardé en tant que Backarx. Non, heureusement pas. Bon, vous voyez l'idée en tout cas. Je fais JOSM, Super Scramble, et vous le faites à... La barre ici, tu veux dire? Ouais, c'est par grise. Non, ça c'est la seule manière de le faire. Donc faut forcément copier un autre. Ouais, que je sache, moi. Ça c'est ce que Parce je que fais, après je me dis ce que je fais, mais c'est toujours un peu... C'est pas vraiment documenté. C'est pas très cool. Ok. Bah, je me souviens que quand Max 6 est arrivé, je crois qu'ils avaient déjà mis les tables, non? Il y avait un moyen de le faire, mais c'était chiant. Avant c'était différent. Show, Avant c'était différent, mais je me rappelle plus comment j'étais. je pense que c'est Je dois être sûr. Et quand vous êtes dans cette situation, c'est encore plus chiant, parce que il faut cliquer dans un endroit qui n'est pas là, et donc il faut toujours faire ça et ça. Et bon, vous sauvegardez. Ok? Quelques pointeurs si tu veux aller plus loin avec la doc. Franchement, je te dirais, regarde un peu ce qu'on fait dans Cage. Et dans Cage, on a un truc qui s'appelle... Vous voyez que dans Cage, on a Help, justement, avec les Help Files. On a Patches, avec les patchers. Ça et ça, c'est des trucs dont vous avez a priori pas besoin. Ni vous avez besoin de ça et ça, a priori, sauf dans des cas un peu spécifiques. Bon, ça c'est des trucs pour le auto-completion. Mais vous pouvez franchement les regarder et changer. Si vous êtes un peu malin, vous changez, vous comprenez la syntaxe et ça vous change. Je suis sûr. Sinon, sinon il y a une autre manière, mais c'est pas... Extras, c'est les trucs qui vous apparaissent ici. Donc si vous faites une librairie qui s'appelle JOSM et vous voulez un truc ici d'overview, vous rajoutez un patcher ici qui s'appelle JOSM.overview. Il apparaît. Ok? Et tout le reste c'est dans Docs. Et dans Docs, vous voyez qu'en fait ce qui Max cherche, c'est tutoriel, je ne vais pas rentrer parce que c'est encore un autre discours qui prendra un peu plus de temps. Mais il y a un truc qui s'appelle Ref Pages. Et dans ça, il y a un truc qui s'appelle CageRef avec pas mal de XML. Et ça, c'est la doc de chaque module. Sauf que générer ça, d'habitude, c'est pas évident dans le sens où, oui, bien sûr, vous pouvez la générer et la changer, mais c'est pas trop pratique, je trouve. Et du coup, si vous voulez, vous pouvez ce que vous conseillerez de faire, c'est de prendre plutôt des sources qui sont de ce type-là, donc des fausses modules C, c'est ce qu'on a fait. En fait, c'est pas de module C, c'est une fausse code C, mais qui a des tags un peu à la d'Oxygen, si vous connaissez. Donc il nous dit, le nom des files, le nom du module, le type, l'auteur, digest, ce qui apparaîtra dans le help file par exemple, description, ce qui va apparaître dans le help file aussi, discussion, keywords, et ainsi de suite. Et après, vous avez un syntaxe, genre, je définis cette méthode. Vous voyez que quand je prends un objet bar, par exemple backprint, et je vais ici dans la référence, j'ai des choses qui s'appellent messages, des choses qui s'appellent arguments, qui sont documentés, et des choses qui s'appellent attributs. Et tout ça, vous pouvez les mettre, ça c'est les messages, méthode. Ok. Ça c'est les attributs, il y a des et ça c'est l'argument. Vous copiez, je vous fais pas un cours de quel type de syntaxe il est, je pense que vous allez le voir assez vite. Arg0 c'est le premier argument, donc si j'en ai plusieurs, je mets argan. Le type c'est le type et ainsi de suite. Ça c'est fortement basé sur ce qui se passe dans la API de Max pour le C, parce que c'est pensé pour faire en sorte que la documentation soit dans le code. Donc je fais les codes, mais enfin je documente les codes aussi. Et après j'ai un software qui s'appelle Dr. Max, qui prend des préférences, et qui fait... Et là la fenêtre elle est trop grande pour cet écran, je suis désolé. Je ne sais même pas trop quoi faire. Je peux rien faire. Mais vous mettez les folders qui vous impliquent, par exemple Cage,
Et plaque, il vous génère tous les XML automatiquement. Il vous génère, si vous voulez, aussi pas mal d'autres choses, genre le JSON dont on parlait, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez faire de la doc un peu plus avancée, vous utilisez ça et vous le trouvez, je pense, sur... en fait, c'est un truc que j'avais fait donc, sur mon site. Ne le faites pas. Ne le C'est faites pas. horrible. Moi, je le fais seulement car j'ai lui qui sinon se fâche avec moi. Il s'engueule, mais... Voilà, vous Ne le faites téléchargez en fait. C'est ici où il y a déjà ça c'est assez base, il y a des trucs un peu plus nouveaux, mais on s'en fout. Le logo, je pense que c'est mieux ça. Mais il n'y a pas beaucoup de Doctor Who fans, peut-être. Et c'est un peu tout. Donc on peut passer peut-être à... Mais oui. On Oui. continue avec Bien sûr, on Cage Meta. continue, on avance un peu avec Cage Meta. Tu avais les patchs qu'on avait fait hier, mais en fait peut-être ça ne vaut même pas le coup. Non, et je n'aime pas Ok. le temps. La version, je prends la tienne, mais du coup. Ah oui. En fait, il serait peut-être bien de vous passer... Bon, il n'y a pas une différence énorme entre l'ancienne version de Cage Meta, celle d'hier, et celle d'aujourd'hui. La chose importante est que si vous avez deux instances de Cage Meta ouvertes en même temps, avec la vieille version, vous avez un problème, y compris si vous avez le fichier d'aide ouvert, tandis que vous êtes en train de travailler sur un autre truc. Et ça a été résolu hier soir, tard. C'était peut-être pas ça par contre. C'était pas lui, tu n'en avais pas dit que c'était pas ça. Non. Non, c'était bien, c'est que Ok, j'ai... c'était bien ça. Alors, il y avait Donc, deux ça, problèmes. Il y a un bug dans Bark PV que je ne trouve pas, qu'on a remarqué hier. Mais en fait, on peut faire sans Bark PV dans Cage Meta. Donc ça ne vous concerne pas pour l'instant, sauf si vous utilisez Bark PV. J'ai fait et jamais utilisé, donc peut-être on peut vivre sans en général. C'est juste MetaHeader qui a changé. C'est juste MetaHeader. Je vais le mettre sur la clé USB, peut-être vous le faites circuler ou pas, dans le sens que autant que vous n'ouvrez pas le fichier d'aide, vous n'aurez pas de problème en tout cas. Donc Ok, bon. oui, je le mets, je le fais circuler, mais c'est pas essentiel. Voilà. On le garde comme ça pour le moment.